Bonjour à tous, je vous retrouve à nouveau cette semaine pour vous parler d'un film actuellement à l'affiche au cinéma, Le pire voisin au monde. Un film réalisé par Mark Forster, également réalisateur d'un film ancien, doux et féerique, Neverland. En tête d'affiche, Tom Hanks dans le rôle principal du fameux voisin bougon. Le pire voisin au monde raconte l'histoire de Otto Anderson, vieux bougon qui n'a plus aucune raison de vivre depuis la mort de sa femme. Alors qu'il s'apprête à en finir, il est dérangé dans ses plans par une famille jeune et pleine d'énergie qui s'installe dans la maison voisine. Il fait alors connaissance de Marisol, douée d'un sacré sens de la répartie, et comprend qu'il a trouvé une adversaire à sa hauteur. Tandis qu'elle le pousse à porter un autre regard sur la vie, une amitié improbable se noue entre eux qui bouleverse totalement les repères de Otto. Petit avertissement, cette chronique va révéler des éléments clés du film. Le pire voisin au monde, ou en anglais Un homme nommé Otto, est une comédie douce et légère pleine de subtilité. Les scènes restent relativement cantonnées au petit quartier et les rues adjacentes, mis à part lorsqu'on se plonge dans les souvenirs douloureux et émouvants du personnage alors qu'il ne cesse de penser à sa défunte épouse. On fait connaissance avec des voisins drôles, attachants, quelque peu clichés comme la bimbo rose au petit chien à pantoufles, le vieux garçon et sa gymnastique ridicule, le couple discret et vieillissant, harcelé par un promoteur immobilier qui se verrait bien les voir en maison de retraite, cette nouvelle famille de jeunes voisins pleine de vie qui ne passe pas inaperçue, et Otto. Otto, Tom Hanks donc, qui est un acteur fabuleux, joue ce rôle à merveille. On rit de ses phrases que tantôt l'homme renfrogné, mais serviable quand même, qui pense tous les autres autour de lui idiots, mais ne les laisse pas dans leurs difficultés, et va à chaque fois leur venir en aide. Un homme vraiment pas doué pour mourir. Le film aborde sans détour le thème du deuil. Cet homme se retrouve seul au monde, sa femme, qui était tout pour lui, et que l'on devine belle, courageuse, aimée et aimante, n'est plus là. La vie semble ne plus avoir de saveur, tout est gris, morne. Je ne peux m'empêcher de faire un parallèle avec un film extraordinaire de ce genre, Gran Torino de Clint Eastwood, qui incarne d'ailleurs le personnage principal. On retrouve de nombreux éléments similaires. Un homme récemment veuf qui, dans son chagrin, n'arrive plus à communiquer avec les gens, qui voit arriver de nouveaux voisins envahissants mais charmants. Il va alors nouer une amitié avec l'un d'eux, un jeune garçon monk cerné par les gangs dans Gran Torino, une jeune mère mexicaine enceinte de son 3e enfant dans Le pire voisin au monde. Dans chacun des films, l'homme va initier son nouvel ami à une activité qui lui fait défaut, le bricolage ou la conduite. De même, il est le voisin bricoleur avec tout le matériel nécessaire. Il rend service ou prête volontiers ses affaires. Dans les deux films, c'est la nourriture apportée par ses nouveaux voisins qui lui redonne aussi une saveur aux échanges humains et à la vie tout en bousculant sa vie parfaitement rythmée. Dans les deux cas encore, c'est la volonté de lutter contre une injustice qui le sort de ses idées noires. Il ne peut pas rester inactif quand le mode de vie tranquille de ses proches et de lui-même est menacé. Il prend les choses en main avec succès. Le film se poursuit doucement et nous entraîne jusqu'à une fin, encore une fois similaire à Gran Torino, la notion de sacrifice en moins. Notre héros laisse alors, l'un comme l'autre, un testament à sa nouvelle famille. On retrouve alors le don de sa voiture, de sa maison, avec les recommandations pleines d'humour et de tendresse. Pour conclure, j'ai eu le sentiment de revoir vraiment Gran Torino avec un autre grand acteur, mais dans un film tout de même moins complexe et plus léger. Tout aussi drôle et émouvant, oui, j'ai versé ma petite larme, j'avoue, à la fin. Si le scénario n'est pas particulièrement original, il n'en demeure pas moins un film très sympathique et réconfortant à voir, avec une jolie morale d'altruisme qui fait du bien à voir en ce moment. Un seul petit regret, le titre du film qui n'est pas vraiment engageant et qui ne reflète pas l'esprit de l'histoire. Peut-être que la francisation du titre original, Un homme nommé Otto, ou même tout simplement Otto, aurait suffi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine et une bonne séance prochaine de cinéma. À bientôt!